on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl. Je vais vous proposer de réaliser un mini album avec la nouvelle collection donc de la box d'Halloween qui s'appelle Lueurs Obscures. Je vous remontre rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà un petit peu les papiers. Alors, il y en a certains que je dois plus avoir à l'intérieur parce que mon bloc il est bien entamé. Si presque tout je pense. Peut-être pas. Là je vous montre. On a des décors très réalistes. Enfin, dessin animé, quoi. Et on a des papiers de fond aussi. Voilà, donc on va réaliser un album qui va être en forme de maison. J'ai fabriqué un gabarit. Alors, pour réaliser le gabarit, je vous explique la manip. C'est très simple. Vous découpez un carré de 15 cm. Puis, vous venez faire, vous marquez sur les côtés 9 cm et demi de hauteur. Vous prenez le centre. Donc là, c'est 7,25. Vous marquez votre centre en haut et vous venez rejoindre comme ceci pour avoir le toit de votre maison. Ce qui vous donne une maison donc qui fait 15 ici et 9,5 en hauteur. Alors, si vous faites directement sur les papiers de la collection, il faudra faire... oui, voilà. Moi, c'est pour faire le papier de matage, c'est-à-dire que je vais y faire en noir et après, je vais faire en papier imprimé. Donc, pour ceci, vous allez avoir besoin de... faire une petite manip parce qu'on va faire des maisons qui se déplient. Donc je vais prendre un crayon de papier, hop, et je vous montre tout de suite comment j'ai procédé. J'en ai déjà fait 3, mais la première aura une particularité. Donc voilà mes petites maisons. Voilà, elles sont comme ceci, elles s'ouvrent au milieu. J'ai fait un pli au milieu, tout simplement. Ensuite, bien sûr, on va venir les décorer avec des papiers. Et puis, elles seront positionnées dans l'album en décalage. Donc, à côté de chaque maison, il y en aura une troisième, une deuxième et une troisième qui vont dépasser. Vous allez voir. Donc, pour commencer, on vient tracer. On se met bien à fleur du papier partout. Hop, là, je suis plutôt pas mal. Hop. Donc, je trace ma première petite maison. Hop. Alors, je trace au milieu, tout simplement. C'est pour savoir pour avoir ma ligne de pliage. Hop. Et ensuite, je viens tracer l'autre côté. En faites bien attention en haut pour bien avoir votre pointe, sinon vous allez avoir un toit arrondi si vous ne faites pas comme il faut. Donc là, on a tracé, j'espère que vous verrez sur le fond noir, si on voit. Voilà, donc là, vous avez tracé. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper. Hop, donc je découpe, j'essaie d'aller vite. Non, je vais le faire hors cam. Donc hop, j'ai découpé, je regarde juste au niveau de la... Oui, c'est bon, la luminosité. Parce qu'il fait tout gris aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de mettre un peu de lumière, mais des fois, on ne voit pas très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre votre plioir. Moi, j'utilise mon massicot qui a la rainure, parce que j'ai rien pour rainurer. Hop. Donc, je viens faire mon pli. Je passe toujours en haut et en bas. Et voilà, notre petite maison est constituée. Alors, on vient toujours vérifier qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà, qu'il n'y a pas un côté qui est plus haut que l'autre, parce que ça ne serait pas joli. Donc là, si je regarde, on est plutôt pas mal. Juste ici, j'ai un tout petit millimètre qui dépasse. Donc, ce que je vais faire... Oups, mon plioir s'est sauvé. Je fais des bêtises. Voilà, on vient reprendre tout de suite. Il ne faut pas y laisser, c'est pas joli. Ça va se voir, en fait, tout de suite. Hop. Bon, après, comme on fait au crayon de papier, j'ai fait au crayon de papier, forcément, on ne voit pas très bien. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait tomber? Ben, je vois rien. Ah si. C'était mon petit crayon de papier. Donc là, on a fait la base de notre petite maison. C'est ce que vous aurez à faire pour les 3 suivantes. Juste le petit soufflet comme ceci, enfin la petite double page maison. Mais pour la première qui sera la couverture, on va essayer de faire un petit peu plus joli, un peu plus original. On va venir lui faire une porte. Donc, j'ai fait un rectangle de 7 par 4 cm qui va être ma porte. Donc, hop, je vais venir prendre déjà le milieu, parce qu'il faut que je la centre, ma porte. Hop, donc, on le fait sur l'envers, bien évidemment, parce que sinon, ça va se voir quand on aura découpé. Puisqu'à l'arrière, le papier, il va recouvrir complètement, mais pas à l'avant. Donc là, j'ai mes 15 cm. Le milieu, ça fait 7,5. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure le milieu 7,25? C'est 7,5. Je dis des bêtises en plus. Voilà, 7,25. Et ma porte, elle fait 4. Donc, je dois avoir 2 cm de chaque côté. 1, 2.
elle vient jusqu'ici. Et là, 1, 2. Ok. C'est juste pour voir approximativement où je vais la positionner. Hop. Donc là, je vérifie que je me suis bien alignée. Là, on est bon. Je vais venir tracer ma petite porte. Et hop. Voilà, ma petite porte, elle est faite. Je vais venir, hop, prendre, pardon, je fais du bruit, mon petit tapis où je fais mes découpes. Et je vais venir la couper au cutter. Alors, je vais essayer d'être le plus droite possible parce qu'au cutter, c'est pas toujours parfait. Surtout, j'aurais pu suivre une règle, mais... Voilà. Et ensuite, la partie... Ah mince! J'ai fait une bêtise. Il fallait pas que je coupe sur un des deux côtés. Voilà, ça commence. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis la reine des bêtises. Donc, je vais refaire une maison tout de suite. Alors, petite bêtise rectifiée. J'ai refait donc mon petit livret de maison. Je vérifie qu'elle s'aligne bien. Bon, j'ai été moins droite que tout à l'heure. J'ai juste un petit déport en bas. Un petit qui existe, quoi. Presque 1 millimètre. Hop. Voilà, là, on est nickel. Donc, je vais revenir. Hop, j'ai pas pensé à le faire hors cam pendant que j'ai refait mon modèle. Je vais juste reprendre mes mesures. Donc, la moitié, c'est 7,5. 8,5, 9,5, ça fait 2. Puisque ma porte fait 4. 1, 2. Hop. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir retracer ma petite porte. Hop. Et voici. Donc, cette fois-ci, on devrait être bon. Alors, je suis désolée si certaines ont fait en même temps en direct en suivant le tuto. Je pense pas. Généralement, on regarde au moins une fois avant. Mais donc, on vient couper de ce côté-là. Ouais, c'est bon. Ça, non, ça va couper. Flûte et flûte. Voilà. Et on coupe seulement en haut ensuite. Surtout pas l'autre côté si on veut que notre porte puisse s'ouvrir. Bon, j'aurais peut-être dû l'ouvrir de l'autre côté. Mais bon. Elle s'ouvrira comme ceci, ma petite porte, du coup. Ah, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Donc voilà, ma petite porte, elle est faite. Ensuite, je vais venir marquer le pli de la porte, bien évidemment, pour qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer. Donc, sur le trait de ma porte, hop, je viens marquer un petit pli. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir et refermer ma petite porte. Voilà. Hop. Donc là, on a fait la première partie. Maintenant, je vais vous expliquer pour la déco ce que je voulais faire. C'est tout simple, hein, pour l'instant. Il nous faut donc nos 3 petites maisons. Pour la première petite maison, hop, j'avais tout préparé. Donc, on va avoir une petite tranche qui va venir se coller ici, sur laquelle on va venir positionner la maison. Donc, qui va faire 2 cm. C'est là que je vais venir faire mes trous. Voilà. Donc, ça va se coller ici. Je vais la coller tout de suite comme ça, c'est fait. Hop. Alors, j'ai recoupé en biseau, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Hein. Moi, j'aime bien quand je fixe quelque chose, je trouve que ça se voit moins sous les papiers quand c'est coupé comme ça. Donc, pour les mesures de la petite bande, celle-ci, elle va faire... Tac, 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 où est-ce que je les ai mis? Bande de reliure. Alors, elle fait 3,5 cm de large par 9,5 de haut, c'est-à-dire la hauteur de la base de la maison. Voilà, il faut que ça soit à la hauteur de cette partie-là de la maison. Il ne faut pas que ça dépasse au niveau du toit, ça ne serait pas joli.
Donc sur la partie, j'ai gardé 2 cm qui seront ma reliure. Et sur ce qui dépasse, donc qui est d'1,5 cm, je vais venir coller ma maison la plus droite possible pour qu'on soit aligné. Voilà. Donc là, la première est faite. Donc ça, c'est pour la première. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers de 1,5 cm. C'est ça? C'est 1,5 cm, j'ai une bêtise. Oui, 1,5 cm par 9 de haut, si vous voulez comme moi laisser une petite marge. Alors, j'ai volontairement découpé dans un des papiers où il y avait le cimetière pour avoir en fait cette espèce de pilier. Je trouvais que ça faisait vraiment un effet de reliure. Et au dos, on aura donc un petit bout avec des citrouilles, puisque le papier qui est au dos comporte des citrouilles. Je trouvais que ça allait bien avec. Ensuite, pour l'habillage de votre maison, il va nous falloir le papier qui sera la façade de la maison. Donc moi, j'ai choisi celui-ci, qui est un de mes chouchous, le fond violet avec les toiles d'araignée. On va venir y découper la porte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, il vous faudra 2 papiers pour l'intérieur et 1 pour le dos. Alors, au dos, moi, j'ai fait le choix de mettre à chaque fois une scénette avec un joli décor où je viendrai peut-être ajouter voilà, des petits personnages tamponnés, colorisés, etc. Mais j'avais vraiment envie de voilà, d'avoir ces jolis paysages qui soient vraiment visibles et que du coup, il y ait presque besoin de rien rajouter dessus. Alors, il va vous falloir aussi une bande qu'on va venir mettre ici. Alors, il faut que je la recoupe un petit peu en hauteur. C'est un papier qui va faire que quand on va mettre, on va pouvoir voir l'intérieur. Donc moi, j'ai choisi des escaliers pour faire comme s'il y avait un escalier à l'intérieur de la maison. Et puis après, je vais venir mettre, bien évidemment, un petit personnage qui dépasse, peut-être le clown avec sa hache qui dépasse pour dire qu'il garde l'entrée de la maison. Donc, il vous faudra un morceau pour habiller cette partie-là. Au final, vous avez besoin, moi, j'ai juste coupé une bande. Hein, mais vous aurez besoin d'un morceau qui fait 8 cm et demi à peu près par 9 à peu près, ça devrait être pas mal. Donc moi je vais juste le recouper parce que là il est trop grand. Hop. Alors 9 cm on a dit. Voilà. Et j'ai besoin de 8,5. Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le coller, celui-ci, parce que il faut vraiment que ça... Ah non, je peux pas le coller, il faut que je rajoute mon petit personnage. Est-ce que j'en ai un petit clown? Ils sont où les tamponnages? Pour vous montrer... Vous aurez les photos de toute façon à la fin, ne vous inquiétez pas comme d'habitude. Mais pour vous montrer ce que je vais faire... Hop. Donc voilà, je veux venir glisser mes escaliers. Et quand on ouvrira en bas des marches, on aura notre clown. Alors, je ne voulais pas préciser, mais là, il y a un pli, bien évidemment. Même si on n'en a pas besoin. Moi, j'ai marqué un pli. C'était pour que ça soit vraiment marqué l'endroit, en fait, où ça découpe. Donc là, vous voyez, je vais mettre le clown comme ça. Juste penché comme ça, là, avec sa hache. Alors, bien sûr, je recouperai les pieds. Avec la montée d'escalier derrière lui. Voilà, comme ceci. Je vais faire quelque chose dans cet esprit-là pour avoir un petit effet rigolo quand on ouvre la porte. Hop. Ensuite... Ça, je peux le mettre de côté. On va s'occuper de la face avant, donc du papier imprimé de la face avant. Donc là, j'ai fait un carré cette fois-ci de 14,5. J'ai marqué le centre à 7,25. Là, on a 9 cm de hauteur. En fait, j'ai juste retiré 0,5 comme je le fais toujours quand je fais un matage. Donc ensuite, il va falloir faire la porte. Donc notre porte d'origine, où c'est que j'ai mis ma petite porte? Elle est là. Hop. Elle faisait 7 par 4. Moi, je suis partie sur 4,7 par 7,4. Voilà, pour avoir un petit contour autour, mais pas trop grand. Je voulais avoir vraiment le moins possible de bord. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gabarit. Donc, je vous remontre 4,7 en largeur, 7,4 en hauteur. Je vais venir bien prendre mes mesures comme il faut. Alors là, appliquez-vous bien, faites bien attention. Oups, moi je suis la reine des bêtises, donc j'espère que je ne vais pas faire de bêtises et que ça va fonctionner. Donc là, on vient prendre le centre de notre papier imprimé. Hop. Donc on a 7,2,25. Hop, et elle fait combien en largeur? 4,7.
Donc on va dire 2 de chaque côté pour se repérer. 8, 25, 9, 25. C'est juste à titre indicatif, hein, c'est pour essayer de me positionner le plus juste possible. Donc 6, 25, 5, 25. Hop. Et ensuite, bah, j'essaie d'équilibrer par rapport à mes petits points, parce que je n'ai pas calculé les 0,7, ça faisait des 0,75. J'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà, donc je cale ma petite porte. Je viens la tracer. Et cette fois-ci, bien évidemment, on va venir découper complètement. Puisque ça va venir s'insérer au-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tapis de découpe là? Hop. J'ai plus de place. L'inconvénient de filmer sur une toute petite table, c'est qu'on est très vite pris par la place. Donc là, je viens découper ma porte. Voilà, normalement, on est bon. Voilà. Je vais juste faire, hop, bien mettre droit. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, je vais venir vérifier si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Ouais, on est nickel. Voilà. J'aurai un petit contour autour de ma porte. Je voulais pas que ça soit à ras de la porte. C'est un choix. Ça aurait peut-être été plus joli si c'était venu à ras. Mais moi, ça me plaisait pas. Voilà, donc ça va vous donner ça. Et ensuite, il va falloir habiller notre petite porte. Bien évidemment, on ne va pas la laisser comme ça. Donc, notre porte, elle fait 7 par 4. Donc, si j'enlève 0,5, on est à 6,5 de hauteur. 6,5. Alors, je vais garder la toile parce que c'est ce qui est significatif dessus. 6,5. Et on avait donc 4 en largeur. On va partir sur du 3,5. Oula, ça m'en fait bien enlever beaucoup. Je me suis trompée. Non, c'est bon. J'avais dit de quel côté? J'enlève de ce côté-là. Non, comme ça. 3,5. Hop. Hop, donc là, j'ai les mesures de ma porte. Donc, je rappelle, la petite porte, pour l'habiller, on découpe un morceau de... Ah non, je l'ai fait trop petit, non? Non, ça va. Nickel. Mais du coup, j'ai un gros bord noir. Bon, après, moi, ça ne me choque pas, mais... voilà, je voulais que ça soit comme ça, moi. Voilà, donc là, on a fait toutes les parties de la première maison. Bien sûr, le gabarit de maison comme ceci, il faut le découper 4 fois en tout pour avoir tous vos côtés habillés. Hop. Donc voilà les 2 papiers imprimés que j'ai choisis pour mettre à l'intérieur. Un fond qui soit un peu plus neutre et puis un papier à motif de la collection. Je vais prendre mon morceau d'escalier. Hop. Je vais mettre dans la petite maison et on va passer à la deuxième étape de maison. C'est bizarre à dire étape de maison, mais bon. Donc, hop, ça, j'en ai plus besoin non plus. Et la chute non plus. Donc, deuxième étape. Ça, je le garde. Ah bah, oui, je vous l'ai dit, ça. Hein, c'est la petite bordure sur le côté de ma maison. Ensuite, on va passer à la deuxième maison. Hop. Donc, comme tout à l'heure, je vais avoir le papier qui va être le devant de la maison. Donc, il sera comme ceci. Et ensuite, je vais avoir un papier à motif et un papier avec un fond un petit peu plus soft, j'ai envie de dire. Et un avec un vrai décor. Donc, ça sera celle-ci qui se retrouvera donc au dos de ma maison. Comme tout à l'heure, à chaque fois au dos, on aura une scénette. Ensuite, pour la bande sur laquelle on va venir fixer notre maison. Hop, je reprends mon papier avec toutes mes mesures. Donc, vous allez découper une bande qui fait toujours 9 cm de hauteur, hein, puisque c'est la 9 cm et demi, c'est la hauteur de nos maisons. Et ensuite, elle va faire 6,5 de large. Et bien sûr, ici, on a la bande qui est coupée. Donc, c'est cette bande où j'ai fait un pli, quoi. On a 1,5 cm sur lequel on vient coller la structure de la maison.
Donc, je vais le faire tout de suite. Hop, comme ça, on procède par étapes. Je vais juste... je vous montrerai pas tout, hein, on va peut-être faire... ouais, peut-être la couverture, je vais voir. Déjà, je vais voir combien de temps ça dure pour vous faire la base. Et après, bien sûr, vous aurez... sur la chaîne GG, vous aurez les... comment ça s'appelle? Les photos à la fin. Hop. Donc là, j'ai collé ma petite maison. Donc, elle va être... elle n'est pas droite. Là. Voilà. Hop. Donc, si je reprends celle-ci. Hop. Juste pour vous montrer ce que ça va donner. Celle-ci, elle est ici. La deuxième, elle va être là. Donc, avec son papier d'habillage, qui est celui-ci. Hop, ça fera comme ceci. Hop, et je vais mettre les autres à l'intérieur. Hop. Et ensuite, on va faire la dernière. Hop. Donc, celle-ci aura une bande beaucoup plus longue, puisque finalement, forcément, c'est la troisième de la série. Donc, cette fois-ci, la bande va faire 13,5 de long par toujours les 9,5 de hauteur. C'est 9,5 ou 9, j'ai un doute. Je vous dis peut-être une bêtise depuis tout à l'heure. C'est bien 9,5, hein? Oui. C'est ça. Oui, 9,5. J'avais mal noté sur mon plan, donc si en plus je fais des bêtises sur mes plans, je ne vais pas m'en sortir. Donc là, pour la façade, j'ai choisi celui-ci qui fait un effet vieux bois dans les tons de vert. Je trouvais que ça allait bien avec le reste. Ensuite, on aura un papier de fond, un décor, parce que du coup, je vais mettre ma photo, je pense, au centre. Je cacherai un des deux côtés. Et ensuite, au dos, on aura la porte. Vu que c'est la dernière maison et qu'elle clôture l'album, bah voilà, ça fera la porte fermée. L'album est terminé. Voilà, quand on a fini de regarder, je trouvais l'idée rigolote. Donc ça, hop, je vais y mettre là. Et donc là, sur cette petite bande, je viens mettre mon petit bout de scotch double face pour pouvoir venir fixer ma dernière maison. Hop. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai pas pensé à vous préciser les mesures. Donc là, je vous ai dit que c'était 1 cm. Ici, pour le papier à motif que vous allez mettre dessus, il vous faudra un papier imprimé. Non, je vous ai dit une bêtise. Ouh là là, je vous ai dit plein de bêtises. J'ai mélangé papier imprimé avec papier uni. Donc, dans le papier noir, là, pour la deuxième maison, c'est un morceau de 8,5 par 9,5. 8,5 par 9,5. D'accord? Et on colle à 1,5 à droite. Et donc, pour habiller ce papier, il vous faudra un papier de 6,5 par 9 cm de hauteur. Donc, moi, j'ai choisi ceux-là. Voilà. J'en ai deux différents. Il y en a un qui va devant, un qui va mieux avec le devant et qui va mieux avec les papiers de derrière. Voilà ce que ça va donner. Et ensuite, pour la dernière, hop, je vais essayer de remettre ça comme il faut dans l'ordre pour que vous voyez un peu le rendu. Hop. Si je ne suis pas dans le champ, vous verrez rien, ça ne sert à rien. Et donc là, pour habiller celui-ci, donc c'est celui-ci qui sera à l'avant, il va vous falloir un morceau de 13,5 de long par 9 de haut. Et cette partie-là, elle fait 15,5 par 9,5. Et on colle à 1,5 sur la droite. Et donc après, une fois habillé, ça donnera ceci. Voilà. Je trouvais que ça allait bien parce qu'on a le petit halo vert au fond. Je trouve que ça fait joli ensemble. Et donc là, je viens la glisser par en dessous et ça donnera ceci. Voilà, comme ça, on a nos 3 petites maisons qui ressortent les unes des autres. Je trouvais que c'était rigolo. J'avais envie de faire une maison hantée. Je ne savais pas comment la faire. Je me suis un peu creusé la tête parce que j'avais pas d'idée. J'étais partie sur une maison en 3D, mais j'en ai déjà vu plusieurs fois. J'avais pas envie de faire quelque chose, voilà, qu'on a déjà pu voir et que c'est déjà fait. Voilà, j'avais envie de faire mon truc à moi. Donc voilà pour ce petit tuto. Pour ce qui est de la couverture de l'album, pour la déco, je vais partir sur les petits personnages. J'en ai plus beaucoup de tampons, de détourer. Il va falloir que je fasse du détourage. Hop. Allez, viens ici, toi. Donc, je voulais mettre... j'avais un texte Halloween. C'est dans la collection de l'an dernier, je crois. Ouais. Voilà. Alors, ça, c'est sur la planche de la collection de l'an dernier. On avait le mot Halloween. Et du coup, j'avais envie de mettre
Halloween comme ceci, comme si c'était une plaque de porte, avec en dessous ma petite momie, hop, comme ça, qui tient le nom de l'album. Et je voulais rajouter un petit personnage, donc peut-être les petits mariés comme ça. Et de l'autre côté, le petit chat qui surveille l'entrée. Voilà, je vais partir là-dessus pour ma déco. Voilà, maintenant ce petit tuto est terminé. Alors bien sûr, je vais faire des décos sur chacune, je vais faire des petites scénettes sur chacune des pages, bien évidemment. Et puis, pour ce qui est des photos, alors, ça je ne l'ai pas précisé, c'est important, je sais que vous aimez bien avoir toutes les infos. Pour ce qui est des photos, on peut en mettre 2 à l'intérieur. Donc moi, je suis partie sur un format vignette, donc 6,5 par 8,5. Plutôt peut-être horizontal pour que ça rentre plus sur cette partie-là qu'en hauteur où ça risque d'aller un peu haut. Voilà. Et derrière, moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre de photos. Donc dedans, il y aura 6 photos. Mais si vous désirez mettre des photos aussi sur cette partie-là, du coup, ça vous fera 3 x 3, 9 photos. Voilà. Voilà, maintenant je vous laisse avec les photos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!